bienvenue dans cette autre vidéo. 5 choses qui feront de ton mariage un mariage glorieux. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à ce que tu aies vu ces 5 choses-ci, tu ne peux véritablement pas dire que tu vis dans un mariage glorieux. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Ma mission de vie est d'accompagner les femmes dans le processus de restauration de leur foyer afin qu'elles puissent vivre le bonheur souhaité au travers des enseignements, de la prédication de la parole, des coachings, des conférences. Et en 2024, nous avons plusieurs conférences. Vous aurez le temps d'avoir toutes ces informations. Et pour toi qui es abonné à cette chaîne, déjà félicitations. Je te prie de t'abonner, je te prie de partager la vidéo, de la liker. Et aujourd'hui, je vais aborder ce thème qui me touche particulièrement. J'ai toujours l'habitude de dire aux femmes que l'absence de guerre ne veut pas dire forcément qu'il y a la paix. Il y a beaucoup de foyers paisibles, mais qui ne sont pas des foyers glorieux, malheureusement. Il y a beaucoup de foyers où on n'a jamais entendu de bagarre, on n'a jamais entendu de coups de poing ou bien d'infidélité, mais ce ne sont pas des mariages qui reflètent pour autant la gloire de Dieu. Et pour toi qui es abonné à ma chaîne, à ma page Facebook, tu reçois au quotidien des enseignements qui te prouvent à suffisance qu'il faut beaucoup plus pour être dans un mariage glorieux. Aujourd'hui, je vais juste te prendre 5 points qui vont te permettre d'évaluer et de voir est-ce que je suis en train de vivre un mariage glorieux? Est-ce que je suis dans ce qu'on appelle vraiment mariage glorieux? La première des choses, c'est que tu dois vérifier si ton mari t'aime comme Christ a aimé l'Église. Lorsque ton mari t'aime, tu le sais. Quand une femme est aimée, elle le sait. Quand on dit que ton mari t'aime comme Christ a aimé l'Église, on dit jusqu'au point du sacrifice. Lorsque tu regardes ton mari, est-ce qu'il t'aime au point où il est capable de se sacrifier? Quand on dit sacrifier, ce n'est pas toujours mourir, c'est-à-dire que de telle sorte que si vous arrivez parfois devant certaines situations, il préfère que tu sois favorisé et que lui, il soit mis en second plan. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là? Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau où tu es tellement, il t'a tellement prioritisé, il t'a tellement mis en avant que lui-même, il ne se considère pas et il ne se voit même plus. C'est-à-dire que c'est quand tu es heureuse, pour lui, ça va. C'est ça, lorsqu'on dit aimer quelqu'un comme Christ a aimé l'Église. La deuxième des choses, c'est que est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il aime et craint Dieu? Parce que s'il ne t'aime pas, s'il n'aime pas Dieu, c'est pas toi qui vas aimer. Est-ce qu'il aime véritablement et il craint Dieu? Il aime véritablement Dieu et il le craint. C'est pourquoi on a préparé le e-book sur comment prier sur ton mari que tu peux avoir ici dans la barre de description. Pourquoi? Parce que c'est un e-book qui va t'aider à prier pour ton mari, même pour sa conversion et son salut. Donc, tu ferais mieux de télécharger ce e-book et commencer déjà à prier pour ton mari. Autre chose également, c'est qu'il doit être actif. Il doit vraiment s'activer en ce qui concerne ton progrès et son progrès. Et ou bien même si la femme progresse, du moment où la femme est encore derrière eux, c'est ça qu'ils aiment. Ils n'aiment pas quand la femme est trop mise en avant. Ce sont des complexés. Autre chose également, c'est que est-ce qu'il fait de ta famille, est-ce qu'il fait de toi et de tes enfants, c'est-à-dire sa famille, la priorité? Il doit faire de toi et de tes enfants la priorité. C'est-à-dire qu'après Dieu, là, c'est sa femme et ses enfants. Après Dieu, la vision que Dieu vous a donnée, l'avancement du royaume, ça doit être toi et ses enfants. Ça, c'est le genre de mari, de mariage glorieux. Il fait de sa femme et de ses enfants la priorité. Autre chose également, c'est que, et ça c'est la 5e des choses qui est la dernière des choses, c'est que il doit vivre dans la transparence et la fidélité totale. Transparence et fidélité totale, c'est-à-dire que son cœur doit être ouvert à ton égard. Et tu dois être la seule femme qu'il aime. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut plus convoiter une autre à côté. Pour lui, tu es la plus belle femme du monde. Transparence et fidélité totale. Et sur ce point-ci, qui est le 5e point-ci que je suis en train de lire ici et de te dire, si ce point-ci n'est pas dans ton foyer, rejoins rapidement le coaching de restauration des mariages. On va t'apprendre à devenir une reine dans ton foyer.
Ça ne prend même pas à Dieu 3 mois pour restaurer ton mariage. Contacte-moi, il y a mon contact dans la barre de description. Et inscris-toi pour ton coaching. Ça a une durée de 2 mois pour la restauration de ton foyer. Et si c'est les affaires d'infidélité sexuelle et autres, ça c'est ma spécialité. Et rien n'est impossible au Dieu que je sais. Et on a déjà eu des témoignages et des témoignages de restauration des foyers à travers le monde. Et ce ne sera pas ton foyer qui ne sera pas restauré. Donc, prends la peine de me contacter, inscris-toi et tu verras un changement drastique. Et parce que la restauration des mariages que nous prenons en mariage de Dieu, c'est une restauration définitive. Ce n'est pas le genre où aujourd'hui on se sent bien et demain on refuse. Non. Parce qu'on te donne les clés pour demeurer, les clés pour stabiliser le foyer. Et rassure-toi, ce que Dieu fait est permanent. Que le Seigneur te bénisse et on va se revoir dans une autre vidéo. Shalom, shalom.